C'est une enfandise, c'est-à-dire de ces mots d'enfant que l'on reçoit avec gourmandise. C'est une anecdote authentique. De jeunes parents chrétiens avaient dû déménager pendant l'année scolaire et donc changer leurs enfants d'école. Et ils n'avaient trouvé que pour leurs petits une école publique, mais cela leur allait très bien. Et ils font découvrir à leurs petits de 4 ans les lieux et puis les adultes qui animent cette école. Et quand le petit découvre que sa future maîtresse s'appelle Marie, il lui dit « Tu ne serais pas la maman de Jésus, toi ?» La candeur d'un enfant rappelait à cette dame qu'elle ne portait pas un prénom anodin. On dit d'ailleurs que c'est en effeuillant le verbe aimer que le Seigneur eut l'idée du prénom de Marie. C'est exactement l'anagramme en effet du verbe aimer. Vous prenez chacune des lettres et vous pouvez composer le verbe. Quel beau programme! Ça ne marche qu'en français évidemment, mais pour nous c'est très touchant. Le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, est aussi un grand entraîneur dans la prière. Il avait fondé Troussure, cette maison où l'on apprenait à faire oraison. Il a publié longtemps des billets qui ont été regroupés dans des livres, comme par exemple 100 lettres sur la prière. Et il avait dit que tout chrétien qui veut prier commence par s'agenouiller auprès de sa mère priante, la Vierge Marie. Quelques semaines après, il reçoit la lettre d'une jeune maman de 4 enfants dont le dernier n'a que 22 mois. Elle lui raconte qu'ils passaient leurs vacances dans une maison familiale l'été. Les enfants avaient joué avec leurs cousins toute la journée, ils avaient laissé la journée se prolonger, il était déjà 22h30, le marchand de sable passait, les paupières étaient lourdes. Alors elle leur dit exceptionnellement aujourd'hui, vous allez faire la prière sur votre lit. Et elle-même s'assoit au fond du lit du plus petit. Elle commence le signe de la croix, elle commence la prière, et puis elle lance le Notre Père tout en fermant les yeux. Et puis, à ce moment-là, elle sent son tout petit, tout proche. Il lui dénoue les mains, il glisse ses mains à l'intérieur des siennes et il prononce simplement le mot de Jésus. Elle en est très très impressionnée, évidemment, elle ne bouge pas d'un pouce et elle continue la prière jusqu'au bout. Et ce sont les grands, après, qui lui diront « il te regardait intensément, et à pas de loup il s'est levé et il est allé vers toi. » Et elle disait au père Caffarel « sans votre billet, lu quelques minutes après, j'aurais gardé simplement un souvenir attendri de la trouvaille de notre petit Bruno. Maintenant, ma prière avec la Vierge Marie en sera drôlement facilitée. » Et au fond, c'est ce qui nous est expliqué dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Vous vous rappelez cette vision grandiose de Jean qui voit le dragon qui attend prêt à dévorer l'enfant qui va naître, la lutte du dragon avec la femme. Alors cette femme, évidemment, c'est la figure de l'Église, mais on peut voir aussi la Vierge Marie, qui est la mère de l'Église. Le Concile Vatican II l'a définie ainsi, mais il ne fait que reprendre ce que toute la tradition croit depuis le début. La Vierge Marie est là. Bien sûr, ce n'est pas elle qui a été victorieuse du mal, mais parce que son oui a été tellement actif, elle est la manifestation de cette victoire de son Fils sur le mal. Alors on peut se dire, c'est étonnant quand même qu'on donne tellement de vocales à la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonneval, Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de la rue du Bac, etc., etc., etc. Je ne sais pas si ça a pu être dénombré. Pourquoi tous ces vocables? Pourquoi aussi apparaît-elle à Lourdes, à Pontmain, à La Salette, à Guadalupe et en quantité d'autres endroits dans le monde? Eh bien, c'est probablement le mystère de Marie. On peut apporter 2 réponses à tout cela. D'abord, le don de Dieu est unique.
c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Mais il y a 36 000 façons, des millions de façons de recevoir ce don, de le faire sien. Et la Vierge Marie, elle nous aide à bien réceptionner le don de Dieu, à le faire nôtre, à l'accueillir vraiment et à en vivre. Regardez-le, quand elle apparaît à Guadeloupe, elle apparaît sous les traits d'une jeune fille métisse, parce que c'est le début de la colonisation de l'Amérique, et elle apparaît sous les traits de ceux qui sont les plus marginalisés à ce moment-là. À Lourdes, c'est en patois bigourdin qu'elle parle à Sainte Bernadette, parce que Bernadette ne comprend que cette langue. À la Salette, elle apparaît sous une autre forme. La Vierge Marie est vraiment de partout. On peut donner une autre réponse. Le mal se déploie également de partout et sous quantité de formes. Et on peut dire que la Vierge Marie est absolument sur tous les fronts. Elle nous aide à incarner la victoire de Jésus sur le mal dans la situation là où nous sommes. Oui, vraiment, la Vierge Marie nous manifeste en permanence la puissance et l'actualité de la victoire de Dieu.